Les dirigeants du monde affluent à Johannesburg pour un sommet du G20 qui s'ouvre dans un climat particulièrement tendu. Car si l'agenda officiel évoque inégalité, dette ou transition énergétique, c'est bien le plan américain pour l'Ukraine qui s'impose au cœur des discussions. Dès l'ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappelle les ambitions de cette édition. Le G20 souligne l'importance du multilatéralisme. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés que par la coopération, la collaboration et le partenariat. Dans les couloirs, Européens et alliés s'activent. Les caméras captent une rencontre très commentée. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz réunis pour tenter d'harmoniser une réponse au texte américain. Suite à quoi, ce sont les membres du G7 qui se réunissent en marge du sommet. Le G20 est aussi marqué par l'absence du président américain Donald Trump qui le boycotte dans un contexte de relations dégradées avec l'Afrique du Sud. Mais son plan pour l'Ukraine, un document en 28 points pour l'heure repoussé par Kiev, est au centre de toutes les évaluations diplomatiques. Sur scène, la première ministre italienne Giorgia Meloni affirme que son pays est prêt à travailler avec ses partenaires européens et américains pour parvenir à une paix juste en Ukraine. Le Premier ministre britannique, lui, profite de son intervention pour élargir le débat. Avant même d'évoquer l'Ukraine, il insiste sur le rôle global du G20 dans un monde fragmenté. Le rôle du G20 est crucial aujourd'hui. La croissance doit être une mission pour améliorer les vies, financer les services publics et assurer la sécurité. En coulisses, Pretoria revendique déjà un premier succès, l'adoption à l'unanimité d'une déclaration commune, un fait rare ces dernières années dans cette enceinte. Dimanche, l'Afrique du Sud cédera la présidence tournante du G20 aux États-Unis, une transition hautement symbolique alors que Washington, absent physiquement du sommet, en a pourtant profondément influencé le cours.